Hello les filles et garçons, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu annuelle puisqu'il s'agit de la vidéo wishlist de Noël. Je vous en avais fait une l'année dernière, malheureusement le son n'était pas terrible d'ailleurs, je vous la mets ici si jamais vous voulez aller la voir, mais j'avais envie de la refaire cette année, j'aime bien le principe de cette vidéo. Tout simplement, oui, on est des grands enfants et on a tous envie de croire au Père Noël, tous envie de pouvoir lui envoyer notre liste. Donc ce ne sont que des idées qui me font envie, des choses que j'aime bien. Et surtout, le but, c'est plutôt de vous donner, vous aussi, des idées de cadeaux que vous pouvez faire dans votre famille ou à vos proches. Donc évidemment, il y aura un petit peu de beauté, mais pas que. Vous savez que je suis une grande fan de bougies et forcément, moi qui aime les bougies, ce que j'aimerais recevoir à Noël aussi, c'est des bougies. Alors j'en ai déjà tellement que mes proches se disent « Oh non, pas de bougies !» Mais bon, je n'ai pas toutes les senteurs et il y a notamment une nouvelle senteur que je vous mets ici, ou ici, chez Yankee Candle, qui est le chocolat chaud de Noël. Déjà le design de la jarre est magnifique et à la description des notes olfactives, elle me fait très envie. C'est évidemment une bougie gourmande. Il y en a d'autres d'ailleurs dans cette collection de Noël qui sont très sympas, je vous mets quelques visuels ici. Alors, en dehors de la marque Yankee Candle, il y a aussi une marque de bougies que je n'ai jamais testée, que je regarde toujours du coin de l'œil, c'est la marque Jewel Candle. Donc ce sont des grandes bougies un petit peu en... comment on dit ? Voilà, ce sont des grandes bougies cylindriques, mais dans laquelle vous avez un bijou. Vous pouvez choisir soit des boucles d'oreilles, soit un collier, c'est un bracelet. Bref, il y a d'autres bougies, d'autres marques de bougies qui utilisent ce concept-là. Et franchement, j'ai jamais testé. Après, il y a des senteurs qui ont l'air vraiment sympas. Donc Jewel Candle aussi, je vous en mets là. Un petit peu ce que j'aimerais niveau bougie. On fera le random à la fin. Mais niveau beauté, j'aime beaucoup les bains, et il y a des produits que j'aime beaucoup mais qui sont plutôt chers, faut bien se le dire, ce sont les produits Lush. Alors que ce soit les bombes de bain, moi ce que je préfère à la limite c'est les pains moussants chez Lush, je sais pas si vous connaissez, parce que du coup un pain moussant vous allez quand même pouvoir, moi j'arrive presque à m'en servir au moins 8 fois, donc pour 8 bains, ça vous fait une mousse, vous mettez juste un petit bout, vous effritez, vous mélangez et ça vous fait une mousse et c'est très agréable. J'ai une préférence pour les pains moussants, donc j'aimerais un coffret. J'ai lorgné aussi sur le calendrier de l'Avent, mais à 235 €, ça fait quand même mal. Par où ça passe? Donc, je me dis un petit coffret Lush comme ça, en plus c'est toujours hyper joli, ça sent tellement bon, j'adore ça. Donc voilà, et surtout la petite canne qui ressort à Noël, là, la petite canne rose et blanc, qui est magnifique. C'est le petit sucre d'orge de Noël. L'année dernière, il était rouge et blanc. Vous avez aussi toute une gamme qui revient à Noël, qui est la Snow Fairy, alors très gourmande, hein, très bubblegum. Mais vraiment, il y a des trucs à découvrir sympathiques. Alors, je continue dans le skincare. J'aimerais bien, il y a deux marques, voilà, deux marques que je ne connais pas, que je n'ai pas testées, même pas en échantillon, et dont j'entends énormément parler. Vous avez deviné. C'est quoi? D'abord, je parle de Drunk Elephant. En plus, j'ai vu il n'y a pas très longtemps la vidéo de ma copine Allo Aloha qui vous parle très très bien de la marque, de sa découverte chez Sephora. J'ai adoré, n'hésitez pas, je vous mets un lien vers sa vidéo si jamais vous voulez aller voir. Mais c'est une marque qui donne envie, qui a un univers... D'ailleurs, elle vous explique aussi dans la vidéo d'où vient pourquoi elle s'appelle Drunk Elephant, c'est intéressant. Voilà, c'est un univers qui me donne envie. Le fait que ce soit concentré sur des actifs aussi, ça me plaît, qu'il n'y ait pas non plus 20 000 produits. Bref, cette marque m'intrigue. Donc la deuxième marque qui me plaît aussi, enfin qui me donne envie d'être testée, il s'agit de Paula's Choice, grande marque skincare, qui aussi vante les mérites de certains actifs. Il y a notamment une gamme au rétinol qui m'a l'air très efficace, que j'ai envie de tester. Simplement, c'est aussi une gamme qui a un certain coût, hein, donc c'est pour ça que je n'ai toujours pas franchi le cap, mais je me dis, ça me ferait plaisir d'avoir, vous voyez, dans ma petite chaussette de Noël, un petit kit pour découvrir plusieurs produits de la marque, évidemment. Côté cheveux, il y a la marque Opalex, si je dis pas de bêtises, dont on entend parler, mais qui coûte une blinde. Je trouve que ça coûte énormément cher pour des produits capillaires. C'est pire que du Kérastase. Déjà, Kérastase, bon, on est bien, on est sur du produit coiffeur professionnel. Là, je pense que c'est une gamme au-dessus. Il y a quelques numéros
chez Opalex qui ont l'air hyper efficaces. Donc je ne demande qu'à tester, mais quand je vois le prix des petits coffrets, bah c'est pas, je vais pas me l'acheter moi-même, c'est clair. Je pense pas que psychologiquement j'ai du mal à mettre très cher pour les cheveux. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma petite liste? Parce que oui, elle existe, ma lettre au Père. Oui, elle existe vraiment, ma lettre au Père Noël. Elle est là. Les kits de vernis semi-permanent. Ça, c'est pareil. Je n'en ai pas. Il y a notamment le mini macaron qui fait des très jolis kits. Plutôt accessible, je trouve. Moi, je mets du vernis classique. Bon, j'arrive à avoir presque une petite semaine de tenue. Mais je crois qu'avec le semi-permanent, on peut aller au moins jusqu'à 2 semaines. Il y a aussi la marque Manucuriste qui fait des kits. Donc, pourquoi pas? Ça fait partie des choses que je regarde. Niveau make-up, le dernier truc, bah, ce serait une petite palette. Vous voyez, je suis pas si gourmande que ça. Une petite palette Natasha Denona. Les toutes petites à 5 fards, j'en ai pas. J'en ai qu'une. Natasha, c'est la Sunrise, qui est plutôt une palette aux couleurs gaies, estivales. Oui. Et ben, j'ai vu la mini Metropolis. Je vous la mets là. Franchement, elle est simple, mais elle fait son petit effet. Et voilà, c'est celle qui me fait de l'œil en ce moment. Après, il y a Too Faced qui a sorti sa Cinnamon. Alors j'adore en plus la cannelle. Moi j'ai quasiment toute la collection des Too Faced. Elle est quand même assez proche, bien que ce soit des très bonnes palettes. Je les adore. Je vous la mets là, ça peut vous donner une autre idée si vous n'êtes pas intéressé par Natasha Denona. J'aime bien les mugs, je bois beaucoup de thé, donc des jolis mugs Disney, ça me ferait très plaisir. Quelques idées sympathiques. Un séjour à Disney aussi. Ça me ferait encore plus plaisir que le mug. J'ai très envie d'y retourner, surtout avec les enfants. Le petit n'y a jamais été. Après, il y a toujours beaucoup de monde. Déjà, c'est cher, on n'habite pas à côté. Mais franchement, ça serait une idée cadeau sympa. Dernier truc que j'ai noté aussi, un petit massage et un massage aux pierres chaudes. J'ai jamais testé un massage aux pierres chaudes. Ça me fait envie. Je trouve que c'est une bonne idée de cadeau pour une femme qui n'a pas le temps de prendre soin d'elle. Un petit massage aux pierres chaudes, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, mon dernier truc, le dernier produit de ma liste de Noël 2021. Alors, c'est un petit peu gadget, je pense, mais bon. C'est un assistant vocal. Vous savez, il y a Google Home, il y a Amazon qui fait les Echo Dot. Nous, on est Amazon Prime, machin. Donc, ça serait plutôt l'Echo Dot 4 que j'aime bien, qui est sous forme de boule, qui en même temps vous fait horloge. Voilà, on a testé, ça peut être sympa pour discuter, même pour les enfants, quand ils sont dans leurs devoirs, qu'ils ont des petites questions. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses, de rendre ça intéressant, ludique. Voilà, donc je me disais, pourquoi pas. J'ai terminé pour ma petite liste de Noël. Je suis pas sûre d'avoir quoi que ce soit de cette liste. Dites-moi vous ce que vous aimeriez recevoir de la part du Père Noël, ce que vous avez commandé. Et puis j'ai hâte de vous lire en commentaire. C'est toujours une période de l'année agréable. J'aime bien faire des cadeaux, j'aime bien aussi recevoir les cadeaux. Ben voilà, je vous attends en commentaire les filles et garçons. N'oubliez pas de liker cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez d'autres idées, même pour moi, n'hésitez pas à me les mettre. Si je suis passée à côté d'un truc qu'il me faut absolument, marquez-le moi. Ciao, ciao, prenez soin de vous, à bientôt.